Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à notre fameux bear market et plus particulièrement à sa durée. Va-t-il être plus long ou plus court que les autres? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser dans un premier temps à l'évolution court terme du Bitcoin. Ensuite, on ira voir quelques indicateurs habituels qui peuvent nous aider à se projeter sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur ce bear market et notamment sur sa durée. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour une petite surprise. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les infos que je vous donne dans cette vidéo sont simplement à but de divertissement. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers. Donc diversifiez toujours bien vos recherches et vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons rapidement à l'analyse du Bitcoin sur du court terme. Comme vous le voyez sur cet intervalle journalier, on est encore dans un marché qui est plutôt latéral. Comme je vous le disais, dans ma précédente vidéo, on se trouve encore bloqué dans un canal entre 17 500 $ et 15 500 ou 15 700 $. Si on regarde maintenant rapidement les courbes de tendance, on remarque qu'on a une tendance baissière qui s'était formée donc entre le 9 novembre et le 29 novembre, donc environ sur tout le mois de novembre. On a bien évidemment notre ligne de support, ce qui pouvait signifier qu'on aurait donc une cassure au croisement de ces deux lignes aux alentours de mi-décembre. En plus de ça, si on regarde le RSI, on remarque qu'on a cette fois-ci une ligne haussière, ce qui implique donc une divergence entre la courbe d'évolution du Bitcoin et le RSI. J'ai déjà parlé de ce type de formation dans ma précédente vidéo, mais cette fois cette divergence est plus visible sur un intervalle journalier. Et pour ceux qui ne savent pas, ce type de divergence annonce généralement un mouvement haussier. Et donc ce mouvement haussier, en fait, on l'a eu un peu plus tôt, puisque on a vu que le Bitcoin a cassé sa ligne de tendance baissière à la hausse aux alentours du 30 novembre. Et donc aujourd'hui, on est en train de former un nouveau pattern, donc en forme de drapeau. Ce pattern est généralement très intéressant, puisqu'il est annonciateur d'un mouvement haussier. Alors si j'essaie de tracer rapidement ce drapeau, donc on aurait quelque chose comme ceci, avec donc un mât qui se situerait ici, et donc potentiellement une montée à la hausse qui nous amènerait environ à la ligne de résistance des 17 700 $. Et selon moi, ce type de scénario est extrêmement probable puisque donc on a cette ligne de résistance à 17 700 $ qu'on n'est pas encore venu retester et que potentiellement on pourra venir retester pour ensuite se faire rejeter et ensuite se faire supporter par une ligne de tendance qu'on pourrait tracer comme ceci. Donc là, si on vient descendre un petit peu, on va peut-être aller retoucher cette ligne de tendance pour rebondir et donc former un nouveau pattern en drapeau, se faire rejeter une nouvelle fois à cette ligne de résistance à 17 700 $ et rebondir à nouveau sur cette ligne de tendance. Alors bien évidemment, il faut faire très attention avec ce type d'indicateurs car ce ne sont que des analyses de données et de graphiques, mais elles peuvent tout de même être parfois très révélatrices. Au passage, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le sujet, les indicateurs que vous utilisez, les lignes de tendance, est-ce que vous utilisez les mêmes lignes de tendance que moi? Est-ce que vous avez la même analyse que moi aussi? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Maintenant qu'on a fait cette analyse rapide de l'évolution à court terme du prix du Bitcoin, allons voir un graphique que vous devez sûrement connaître et qui est extrêmement intéressant. Ce graphique représente la charte arc-en-ciel. C'est une charte qui permet de voir dans quelle zone se situe le prix du Bitcoin. Il existe donc plusieurs niveaux qui représentent des moments d'achat ou de vente, et donc c'est un peu comme une aide à la décision quand vous ne savez pas trop quoi faire. Ce graphique se décompose en 9 couleurs, allant du rouge foncé au bleu foncé. Donc plus les couleurs vont vers le bleu, plus cela indique que le marché est propice à l'achat, et quand les couleurs tirent vers le rouge, cela signifie que le marché est plus propice à la vente. Et comme vous pouvez le voir, on se situe actuellement au plus bas de la zone bleu foncé, ce qui signifie que nous sommes actuellement dans une phase d'achat très intéressante. Alors plusieurs éléments sont à observer sur ce graphique. Le premier, c'est qu'on observe donc des cycles qui durent environ 4 ans, c'est-à-dire que tous les 4 ans, le prix entre dans un nouveau cycle. Et chaque cycle se compose lui-même de plusieurs phases, dont les plus connues sont le bear market et le bull run. Ces cycles sont plus ou moins régis par le halving. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le halving, c'est tout simplement la réduction de moitié des récompenses des mineurs. Et on estime que le prochain halving se situerait aux alentours de avril 2024. Ce serait donc potentiellement à ce moment-là que l'on verrait le prix des cryptos remonter très vite à la hausse. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a un halving, le prix des cryptos remonte extrêmement fort jusqu'à avoir un bull run et un sommet historique, puis redescend dans le bear market jusqu'à arriver au nouveau halving. Et ce scénario se répète tous les 4 ans.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce moment arrivera un jour ou l'autre, donc que les crypto-monnaies remonteront elles aussi un jour ou l'autre, et je vous avoue que j'attends ce moment avec impatience. L'autre chose à observer, c'est que cet arc-en-ciel tend à se stabiliser, c'est-à-dire que le prix est de moins en moins volatile. Comme vous pouvez le voir, au début, on avait énormément de volatilité, avec des montées très hautes et très rapides, donc des cycles qui sont peut-être plus courts et moins facilement appréhendables, et plus on avance dans le temps, plus le prix tend à se stabiliser. Évidemment, cela prendra encore pas mal d'années, voire des dizaines d'années avant que le prix ne soit totalement stable, mais c'est une information importante à retenir. Donc ce graphique est selon moi très intéressant, et bien évidemment je vous tiendrai informé de ces évolutions majeures, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, et surtout ce que vous pensez de la prédiction d'avril 2024. Un autre indicateur qui est selon moi très important à observer, c'est le Fear and Greed Index. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un indicateur qui permet de prendre un petit peu la température sur le marché des cryptos. C'est un graphique qui s'actualise tous les jours en fonction de l'état d'esprit des gens et de ce qu'ils pensent des crypto-monnaies. Donc plus le baromètre est dans le rouge, plus cela signifie que les gens ne croient plus vraiment aux cryptos et qu'ils ne s'y intéressent plus trop. Et inversement, quand le baromètre est dans le vert, c'est que tout le monde croit aux cryptos et que c'est magique. Et généralement, le baromètre est dans le rouge tout au long du bear market et passe dans le vert tout au long de la phase de bull run. Ce qui est intéressant de voir avec ce graphique, c'est qu'il nous informe plus ou moins quand acheter et quand vendre. Évidemment, ce n'est pas précis, mais le fait d'avoir les grandes tendances permet d'acheter quand tout le monde n'y croit plus et de vendre quand tout le monde pense que c'est génial et que la bulle est sur le point d'exploser. Et d'ailleurs, cela rejoint une citation de Warren Buffett que j'aime beaucoup et qui dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs ». Et cela correspond totalement à l'état d'esprit qu'on retrouve actuellement dans le monde des cryptos. Comme c'est un sujet plus ou moins nouveau et pas assez connu du grand public, les gens investissent sans vraiment réfléchir et c'est ce qui crée ce fameux cycle. En parlant de cycle, le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est un graphique qui représente le cycle complet d'un actif. Donc si on se base sur notre graphique de 4 ans, celui-ci représente toutes les différentes phases. Si aujourd'hui on devait se situer, je dirais qu'on est encore dans une phase entre le découragement et la consternation. C'est une phase qui est très difficile pour tous les investisseurs et qui risque de durer encore un long moment. En effet, si on se base sur les prochains halvings, on en aurait encore pour environ 1 an et demi. Finalement, pour vous donner un petit peu mon sentiment général pour la suite, je vois bien le Bitcoin continuer à latéraliser encore un bon moment. Je ne pense pas que le prix puisse redescendre encore plus bas, comme on a vu tout à l'heure, on est déjà au-delà de la tranche basse, donc difficile de faire plus bas. Ensuite, comme le montre le cycle général d'un actif, on est selon moi dans la phase la plus basse, et on ne peut maintenant que remonter. Évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain, je pense qu'on en aura encore pour 1 an et demi, voire 2 ans de latéralisation, avant de retrouver des sommets historiques sur le Bitcoin. Mais c'est dans ces phases-là qu'il faut savoir être concentré et comprendre comment le marché évolue pour essayer de tirer profit de chacune des situations. Et c'est ce qui m'amène à la dernière phase de cette vidéo. C'est dans ces périodes de baisse et quand tout le monde ne croit plus à la technologie qu'il faut savoir être malin et se positionner. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous réservais une petite surprise, et bien je vais tout simplement vous dévoiler ma stratégie pour ce bear market qui risque de durer encore très longtemps. Pour arriver à tenir le cap dans cet écosystème crypto qui est extrêmement volatile, je pense qu'il est très important d'établir une stratégie d'investissement. Cette stratégie va dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple vos revenus, vos préférences, mais aussi vos connaissances dans ce milieu. Il serait illogique qu'un débutant, par exemple, mise toute son épargne dans une seule crypto et d'un seul coup, sous prétexte qu'il a vu quelqu'un parler de cette crypto. Je prends cet exemple car c'est vraiment la pire chose à faire et malheureusement, il arrive que parfois certains débutants le fassent. On l'a bien vu, ça a extrêmement mal tourné pour certaines cryptos qui se sont cassées la figure récemment, je pense à Luna, à Celsius ou encore à FTX. Donc de mon côté, ma stratégie c'est d'acheter petit à petit de façon intelligente en fonction du prix du marché et notamment du range dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que lorsque je considère qu'on entre dans un range, je trace une ligne de support, une ligne de résistance et une ligne de tendance et j'achète lorsque le prix vient flirter avec la ligne de support. Dès qu'on a une cassure du range, à la hausse ou à la baisse, eh bien j'attends quelques temps qu'on retrouve une certaine stabilité pour tracer un nouveau range. Cela permet d'acheter intelligemment, un peu comme le DCA mais de façon plus réfléchie. Au lieu d'acheter à des intervalles réguliers, on va un petit peu plus loin dans la démarche en analysant le marché. Mais bien évidemment ce n'est que ma stratégie et il faut que vous puissiez trouver la vôtre dans cette période de bear market. Et quand j'estimerai qu'on entre dans une autre phase du marché, je changerai bien évidemment de stratégie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire bien sûr votre avis sur le sujet ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!